Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ensemble le général, le pro et le sentimental. Quels sont les messages pour vous pour ce mois? Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur un message général, les amis. Donc, vous prenez vraiment ce qui va vous parler, sinon vous poussez les informations. Vous pouvez regarder votre signe complémentaire également pour pouvoir, justement avoir plus de précision. Vous pouvez regarder l'ascendant. Vous pouvez aussi regarder votre lunaire ou comme vous voulez, votre Vénus. Aussi sur le sentimental, c'est hyper intéressant. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous les avez à votre disposition. Allez, on y va, on regarde directement l'énergie de votre, mois de novembre, les balances. Bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter les amis sur mon site Les anges et leurs perles et je vous ai mis le lien dans le descriptif de votre vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! On vous dit le, ciel pair, ayez confiance en l'inconnu sur ce mois de novembre. Vous allez avoir envie de prendre de la hauteur. Il y a vraiment, une puissance qui se dégage avec le ciel pair. C'est vraiment cette notion, d'être au-delà de ses limites, de voir plus haut et plus loin, les balances sur votre mois. N'ayez pas peur de ce qui va venir à vous parce qu'il est vraiment question de vous élever, hem, ça peut être même spirituellement les balances. Il y a quelque chose où vous êtes en train de prendre vraiment de la hauteur et il y a vraiment de bonnes choses qui vont venir. Allez, après la mère, après le père, on a la mère. La mère médecine. Respectez vos connaissances intérieures. Il y a ce besoin de retrouver, malgré tout, c'est comme s'il y a une certaine découverte sur vous-même, sur, un chemin, un parcours. Ça peut être en lien aussi, bien sûr, avec le médical. Alors on reste très, très, large et bienveillant dans le médical. Mais, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de guérir. Ça peut être, physique, mais ça peut être aussi psychologique. Vous êtes en train pour certains, j'entends comme une renaissance à l'intérieur, quelque chose qui est en train de se développer, de nouveaux sentiments, de nouvelles perspectives aussi, que vous êtes peut-être en train de prendre conscience et ça vous porte en fait. Vous voyez, le druide, beaucoup de savoir, de connaissances, quelqu'un de très expérimenté, qui a beaucoup de connaissances et de savoir. Il peut y avoir une personne vraiment qui pourrait vous aider, qui pourrait vous apporter de l'aide, pour, justement vous permettre de persévérer ou en tous les cas de de vous imposer ou de vous positionner avec ce druide. Beaucoup de savoir, de sagesse aussi qui se dégage de vos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, vous pouvez, même si vous avez l'impression que des fois vous ne maîtrisez pas vraiment toujours ce qui se passe autour de vous, on vous dit: «Ayez confiance». Là-haut, votre énergie, votre corps sait, ce qu'il est en train de se passer, hein, dans votre vie. Rien n'est fait au hasard, mais alors pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On a l'ermite, on a quelqu'un qui est un petit peu en repli, qui a besoin peut-être aussi qui est peut-être dans une solitude. L'ermite, on est aussi sur une personne qui réfléchit énormément, qui est peut-être en introspection. Je vous dis, il y a quelque chose dans lequel j'ai l'impression que vous avez un besoin d'être réparé ou, cette énergie-là. On a le roi de bâton, alors vraiment 2 opposés, hein, pour le coup, parce que le roi de bâton, lui, c'est le côté, optimiste, confiant, qui parle bien, un peu leadership, vous voyez un petit peu cette énergie-là et qui peut être, un peu égoïste et qui peut avoir de l'ego, attention à l'ego. Mais voilà, vous faites preuve, il y a vraiment 2 facettes, en fait. Il y a une partie de vous qui aimerait, peut-être être plus ce roi de bâton ou inversement. Vous êtes en train de vous reposer des questions parce que peut-être vous avez été à un moment donné dans quelque chose où vous avez senti, vous avez peut-être pas fait les choses comme il fallait ou vous avez ce sentiment-là où quelqu'un n'a pas fait les choses comme il fallait. Alors on va aller regarder ça. Malgré tout, on vous dit de garder espoir avec la carte de l'étoile, d'écouter vos ressentis, votre intuition, votre connexion dans votre vie. On est sur la carte de l'espoir, hein. On vous dit que peut-être vous vous sentez un petit peu seul, isolé, vous avez la famille, les amis. C'est un moment peut-être un petit peu plus compliqué. OK, ouais.
3 de cœur, OK. Il y a une séparation, il y a une rupture qui a été difficile, qui a été pour certains douloureuse. La 2 de bâton, la justice. Pour certains, là, vous êtes en train de conclure une séparation, compliquée, difficile et la loi s'en mêle. En tout cas, vous avez pris une décision. Soit cette personne n'a pas été juste et n'a pas été, bienveillant avec vous, donc vous êtes en train de vous réparer de ça et vous avez peut-être entamé une démarche. Ça peut être quelqu'un de votre famille également qui a une posture assez, qui gouverne un peu comme ça, donc ça peut être en particulier un père, ou un frère, un oncle, en tout cas un homme. Il m'en faudrait encore une. Merci. Et on a le chariot. Vous allez avoir, des nouvelles connaissances. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de traverser vous ouvre l de grandes possibilités. En fait, c'est comme si vous étiez sur une démarche sur ce mois où vous êtes en train de réparer cette perte, ce deuil pour certains dans votre vie qui a peut-être été un impact important ou, où vous êtes en plein dedans, mais ça vous ouvre une possibilité d'être beaucoup plus, heu en paix intérieurement, voyez? C'est comme si vous aviez pris conscience pour certains, de qui vous êtes, de ce que vous êtes et vous respectez ce qu'il en est à l'intérieur de vous. En dos, on a le fou qui est tout sauf fou, en fait. Le fou qui est dans la liberté la plus totale. Le fou, il est sans limite. Il s'en fout, en fait, de ce qu'on pense de lui. Il est rechargé, il se laisse porter en fait, complètement. Lui, il se laisse totalement porter. Il est limite inconscient parce qu'ici, il y a un roseau qui on sait même pas à quoi il tient. À tout le moment, elle tombe, mais il y a pas de souci. Il écoute en fait. Il écoute, ses sensations, il fait confiance à la vie, il a cette inconscience, cette innocence, mais qui est en même temps hyper maîtrisée. Donc c'est rigolo, vous me sortez le fou. Un peu comme le druide. Le druide, il sait ce qu'il fait, hein. Il y a beaucoup de vous avez des personnages dans votre jeu qui en imposent. La mère médecine, le ciel père, le druide, le fou. On a quand même le roi de bâton. Donc on a quand même des personnages bien marqués, quoi. Bien marqués. Pour certains, c'est peut-être il y a une thérapie ou il y a une sensation, en tout cas, de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui vous pousse justement à voir autrement et à voir peut-être une situation sur un point de vue peut-être aussi différent. Vous allez avoir des personnes ici qui vous aident, les balances aussi, à vous reconnecter. Il y a peut-être un homme aussi qui se positionne justement pour vous aider ou en tout cas qui a vraiment du savoir, des connaissances. Il y a eu là, je sens que sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui vous chagrine, hein. Le 3 quand même de Le 3 d'épée, on est sur des perturbations, on est sur du chagrin, de la peine. Mais justement, vous prenez une décision. Vous allez, peut-être que vous allez être déçu aussi d'une personne, ou vous allez traiter quelque chose qui vous faisait mal, une blessure émotionnelle qui vous faisait mal et vous allez vous en délivrer justement. Vous allez énormément avancer là-dessus. Beaucoup, vous allez beaucoup plus vous écouter aussi. Il peut y avoir aussi un voyage spirituel pour certains ou des personnes que vous allez rencontrer, les balances, qui vont avoir un impact important dans votre vie, qui peuvent peut-être vous orienter, vous aider, ou c'est vous qui allez aider d'autres personnes. Vous avez peut-être envie aussi de vous entourer de bonnes personnes, les balances, ou des personnes importantes. Il y a peut-être aussi une amitié pour certains qui vous manque, quelqu'un avec qui il y a eu du recul. Ça vous a beaucoup peiné. Vous avez peut-être pas fait les bons choix ou il y a une personne qui a pas fait les bons choix. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est peut-être loin de vous aussi, hein, qui est peut-être plus présent dans votre vie actuellement. Vous aimeriez peut-être avoir des nouvelles de cette personne ou peut-être reprendre contact avec cette personne. Ou c'est cette personne qui pense ça de vous. Je vois que, ouais, il y a eu une peine, ça fait que me le répéter.
Il y a une peine. Il y a une décision aussi de justice pour certains qui pourrait aller vite. Ça peut vous annoncer des déménagements, des changements. Quelque chose aussi au niveau de la justice que vous attendez. Il y a des personnes aussi qui pourraient se liguer contre vous. Vous avez l'impression que l'union fait la force, mais et vous, vous sentez seul face à ces personnes-là aussi. Peut-être vous sentez en marge, un peu marginal, vous voyez? Ou en décalage par rapport à des personnes qui sont mal intentionnées. Encore une fois, on vous dit que le fait d'avoir, cette connaissance et d'écouter votre intuition vous aidera à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est très à l'écoute, hein, qui écoute beaucoup son intuition, très, très à l'écoute de ça, qui fait confiance à l'avenir, hein, qui n'a pas peur de précipiter, de faire des choix. Vous avez des choix à faire, des choix professionnels ou des choix, personnels, mais vous avez des choix à faire. Alors on va aller regarder du coup au niveau pro. On va aller décortiquer tout ça. Avec le Béline, on va regarder pour votre pro ce que je vois. C'est parti. Pour vous les balances sur ce mois de novembre. Campagne santé et la paix. Les balances. On a la carte de l'amitié, des pensées amitié et aussi des animaux souvent. On a la carte c'est payant. Il y a quelque chose qui va être payant, qui va être un cadeau, cadeau du ciel. Ayez confiance parce que quelque chose se met en place. Alors si vous avez envie de travailler dans un domaine de santé, un domaine du bien-être, ça peut être les soins énergétiques, mais il y a quelque chose qui se dégage à ce niveau-là. Il y a vraiment un potentiel de fou, hein. Vous allez trouver la paix, le bonheur, waouh, le hasard. Très joli les balances. Très, très joli. Il y a une chance qui est donnée, il y a un épanouissement, il y a un développement favorable. Vous saisissez une opportunité, vous saisissez, un projet, vous cherchez beaucoup de stabilité dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et c'est très, très lumineux, pour vous. Il y a vraiment une envie aussi de pouvoir, faire développer aussi une entreprise ou mettre vraiment, pas mal de choses en place pour faire grandir une entreprise ou développer quelque chose pour vous. Alors on a le cloître, on a la carte de l'ennemi. Et forcément, hein, quand de toute façon vous obtenez ce que vous souhaitez, forcément les jaloux débarquent dans le jeu. Et on a les inconstances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte de la grâce, magnifique. Vous avez beaucoup de possibilités, hein, les balances, hein, vous êtes sur une période de chance. Il y a des personnes qui vont essayer de vous bloquer. Il y a certaines limites qu'on qu'on vous met, où vous vous sentez peut-être limité dans vos capacités. Donc peut-être que pour certains, ça va passer par de l'apprentissage et des formations, peut-être une réorientation au niveau professionnel. Mais je sens que voilà, vous allez sortir d'une situation qui était bloquée. Ça peut être aussi sur le plan administratif et financier, où les choses vont se décanter. Ça peut être par rapport à une maison aussi, et ça peut être en lien à un arrêt maladie, et cetera. Je vois aussi pour certains un temps d'arrêt aussi, au niveau de la santé, peut-être, ou ça peut être un domaine de travail. Vous avez peut-être envie, d'une réorientation parce que vous travaillez dans le domaine de la santé et que peut-être, à force, vous avez envie de faire autre chose ou justement, c'est vous travaillez dans autre chose et vous avez envie de travailler sur tout ce qui est santé, aide à la personne, médico-social et cetera. Il y aurait beaucoup de potentiel là-dedans, même si, attention, c'est pas parce que vous allez dans ce domaine que vous n'allez pas rencontrer des gens qui vont vous dissuader, qui vont essayer de vous empêcher d'avancer, qui vont essayer de vous bloquer et cetera. On vous dit qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu, en questionnement, donc on voit que vous avez envie de saisir, des opportunités, mais ça va un peu dans tous les sens. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore complètement stabilisé, vous êtes à la recherche de cette stabilité et j'ai l'impression qu'il y a une chance qui vous est donnée, qui va arriver presque d'un endroit que vous n'aviez pas imaginé. Donc ça peut vraiment être une forme de surprise qui vient à vous, quelque chose que vous n'aviez pas encore complètement conscientisé et que vous allez, vraiment mettre en action, sur ce mois de novembre. Votre travail portera ses fruits, mais par contre, ne vous laissez pas
distraire, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez? Je sens qu'il y a cette envie aussi de, il y a des personnes aussi qui pourraient essayer de vous faire sortir, de votre travail, qui pourraient essayer de vous dissiper, vous voyez? Vous allez avoir la paix, hein. Si vous êtes dans des procédures financiers ou par rapport à des contrats, vous allez avoir quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir ici. Vous allez solutionner ce qui aura été compliqué, qu'aurait été un ennemi. Ça peut être des collègues qui seront médisants ou quoi, vous aurez, la paix face à ça. Le soleil, il est de votre côté, il n'est pas de leur côté. Avec la grâce, on a l'appui. Pour certains, ça peut être par rapport aux défunts. Ça peut être quelque chose aussi qui est lié au au ciel père, à l'univers. Donc, vous êtes, veillés sur ce mois, les amis, pour pouvoir justement vous permettre d'accéder à votre plein potentiel. Très joli. On va regarder au niveau sentimental. Les balances. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. Sur le sentimental, on vous parle d'une personne avec qui c'était conflictuel, tendu. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi familial ou ça peut être amical. Je sens qu'il y a eu des fausses paroles, il y a eu des choses compliquées, mais il y a une réconciliation qui va se faire, un pardon qui va être demandé, les amis. C'est pas aussi parce que vous avez vécu quelque chose qui a été compliqué et que vous avez donné votre confiance et que cette personne a abusé de votre confiance, que vous allez toujours rencontrer ce style de personne. Et pour certains, si vous avez été face à un pervers narcissique ou à une personne très toxique, quoi qu'il en soit, c'est pas du tout quelqu'un de bienveillant. Ça vous dit encore une fois qu'il y a un besoin aussi de vous pardonner à vous-même. Parce que souvent, vous dites, mais comment j'ai pas pu voir ci, j'ai pas pu. Mais on peut pas le voir parce que c'est des gens intelligents et parce que vous, votre cerveau va bien, en fait, vous voyez? Donc, il faut être détraqué pour comprendre un détraqué. On peut pas, le cerveau, quand il est stable émotionnellement, ne peut pas voir ça. C'est pas possible. Donc, vous pouvez pas vous en vouloir. Voyez? On a la rancune. Ben oui, hein, c'est sûr. Il y a quelque chose qui a du mal à décolérer, hein. Oh là là, il y a vraiment, sur le plan sentimental, émotionnel, c'est compliqué. Il y a une personne, qui est quand même très jalouse, qui est quand même, très, très colère là. Il y a une personne qui peut vous demander pardon parce que ses mots ont dépassé, les limites, hein. Ses mots, j'espère pas son comportement, hein, physiquement, mais là, il y a une personne extrêmement toxique, hein. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez été complètement désaxé par cette personne. Ouais, vous vous libérez. Vous vous libérez de cette rancune, de ce blocage, de ces médisances, de cette personne super toxique, hein. Mais je vous dis, ça peut, si tout va bien dans votre relation, ça peut être avec une personne autour de vous, les amis, avec qui c'est tendu, c'est en conflit. Acceptation. Accepte ma réconciliation. Accepte mon mauvais œil et ma jalousie. Ouais. Je ne pense pas, non. Réponse qui tarde. Ouais, c'est normal, hein, vous avez besoin de réfléchir, hein. Vous allez pas, puis en plus, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'ego, quoi. Qui a de l'ego, qui a besoin de retrouver une certaine confiance en soi, une estime de soi. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ego, qui prend beaucoup qui tire beaucoup la couverture de son côté, qui veut la lumière de son côté, enfin, c'est compliqué. Ça peut être très, très compliqué. Mmh. Je ressens que vous, pour certains, vous voulez partir de cette relation. C'est Vous vous sentez déstabilisé avec cette personne et le fait de partir et d'accepter que vous partez, beh, ça vous libère, en fait. Ça vous permet de vous réancrer. Ça apaise quelque chose à l'intérieur de vous, ce qui peut peut-être mettre du temps. Et vous attendez peut-être qu'une situation aussi, se règle,
par rapport, à une personne vraiment, négative. Ça peut être en lien aussi, à la famille, hein, à des blocages, au niveau de votre famille ou avec un conflit avec une personne ou un membre de votre famille. Il y a eu peut-être, des choses qui ont été peut-être, dites et vous avez, cette rancune ou cette personne a cette rancune et vous avez plus envie de porter ce poids et ça peut être aussi du passé, peut-être quelque chose qu'on vous a fait dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de guérir de ça. Par exemple, lorsqu'on on rencontre des pervers narcissiques ou des gens extrêmement manipulateurs, on se dit: «Voilà, est-ce que, pourquoi j'ai pas vu?» et cetera. Alors on peut pas voir parce que forcément votre cerveau est sain, voyez? Il faudrait être «détraqué» entre guillemets pour comprendre un détraqué. Et donc, du coup, automatiquement, ben vous pouvez pas le voir, c'est pas possible. C'est quand après, on voit le plein potentiel de ces personnes-là, où là, on comprend parce que, ben là, oui, on comprend, mais pas avant, vu que c'est de la manipulation. Donc, il y a quelque chose aussi qui vous répare par rapport à ça, hein, vraiment. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. Moi, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Je compte beaucoup sur vous parce que vraiment pour le coup, c'est grâce à vous que la chaîne se développe et ça marche comme ça avec les algorithmes de YouTube. Donc plus vous êtes actifs, sur la chaîne, beh, plus je suis mise en avant et plus ça m'aide et ça m'aide à me développer et plus je peux aider autour de moi, donc j'en suis très contente. Donc merci à tous ceux en tous les cas qui, pourront, m'appuyer, me soutenir. Ça fait toujours très plaisir et je vous en remercie d'avance. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi dans le privé pour une guidance. C'est toujours avec un grand plaisir aussi. Vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien juste en dessous dans votre vidéo, donc juste sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.